vous propose à présent une petite devinette. Que pensez-vous qui se cache dans ces serres situées presque au niveau de la mer à Sainte-Marie? Eh bien, ce n'est ni de la salade, ni de la culture maraîchère. Il s'agit d'une microalgue, la spiruline. C'est un marché en plein développement à La Réunion, né il y a à peine 2 ans et qui compte déjà 5 producteurs en activité et 20 porteurs de projets. Je vous propose tout de suite de pénétrer à l'intérieur de ces serres et découvrir comment cette petite algue peut à la fois booster la santé de ceux qui la consomment, mais aussi faire un complément de revenus pour les agriculteurs et booster également la création d'entreprises. Nous sommes à Sainte-Marie et voici les serres dans lesquelles est cultivée la spiruline. Alors là, on est en train de laisser goûter la spiruline qui vient directement du bassin et qui contient 90% d'eau. Elle contient aussi le milieu de culture dans lequel elle pousse et c'est pour ça qu'on la goûte et qu'on va la laver avec de l'eau, tout simplement, de façon à ne pouvoir récolter, à ne prendre du bassin que ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la spiruline. Cette microalgue à croissance rapide, appelée aussi l'algue bleue, est connue pour ses bienfaits depuis l'Antiquité. La spiruline, c'est un micro-organisme, on dit souvent une microalgue, qui pousse dans les milieux tropicaux et qui a d'extraordinaires propriétés alimentaires. Et donc c'est un complément alimentaire, ou certains le voient comme un aliment de choix. Je pense aux sportifs, je pense aux végétariens. C'est aussi conseillé pour les gens qui sont en convalescence ou les personnes âgées. Autre atout de cette plante chlorophyllante, sa culture est sans impact sur l'environnement et demande peu d'investissement. Avec 100 litres de souche pour l'ensemencement, Sylvain Dupont peut en produire 600 kg par an. Ce bassin est un bassin d'une centaine de mètres carrés et on peut en tirer chaque jour un demi-kilo. Donc par conséquent, sur une semaine, 3,5 kg. Et les conditions sont assez chaudes, hein. On garde des températures assez élevées pour que la microalgue qui est à l'intérieur puisse se développer dans les conditions dans lesquelles elle est habituée à se reproduire. Alors le bassin doit être maintenu à une température de 20 à 40 degrés avec un optimum entre 30 et 35 degrés. C'est ce qui explique que dans la serre il fasse 50-55 degrés pour que justement la chaleur se transfère. Ces techniques de production ont été mises au point avec l'ARDA, l'association réunionnaise d'aquaculture. Dans ce laboratoire à Étang-Salé, c'est Lionel Raubellina, le spécialiste. Déjà 10 ans qu'il travaille dans le domaine, d'abord en Afrique puis à Madagascar. De retour à La Réunion, il est devenu l'appui technique de la filière naissante et détermine les conditions optimum de chaque production. En amont, on va travailler sur l'itinéraire technique. Et après, on va agir, nous, au niveau de l'ARDA, sur 2 points. La production, suivi de la production, donc à travers l'exploitation, le niveau d'exploitation des bassins, et puis la qualité de cette production. Parmi les contrôles de suivi, l'observation au microscope des spires, qui donnent leur nom aux produits. Le chimiste isole également les composants, et notamment l'un des plus importants. Alors dedans, il y a donc la phycocyanine, hein, c'est une molécule, une protéine, qui est un antioxydant très efficace et qui est un bon indicateur de qualité de la spiruline. Cette molécule a des propriétés antioxydantes très puissantes. Hein, on dit en médecine, c'est un balayeur d'oxygène. Donc le stress, par exemple oxydatif, comme on dit, qui est lié à la fatigue, qui est lié à la maladie, peut être contrecarré ou atténué par la consommation d'antioxydants. Et donc la phycocyanine a cette propriété antioxydante. La spiruline contient également d'autres éléments, oméga, vitamines, minéraux, fer, calcium. Elle serait 3 fois plus protéinée que du poisson ou de la viande. Avec 1 gramme de spiruline, on a 100% de ses besoins journaliers en bêta-carotène qui sont satisfaits. Et donc on ne peut pas faire l'impasse aussi de ça. Vous avez aussi beaucoup de vitamine E, de vitamine B12, beaucoup de fer, de magnésium, de calcium. Et donc ce qui fait la force de la spiruline, c'est la phycocyanine, mais c'est aussi tous ces éléments rassemblés qui font que ça va stimuler, on va dire, le système digestif, ça va stimuler l'organisme pour, avec les autres aliments, se construire. Dans ces bassins pilotes, Lionel Raubellina expérimente une culture organique. Car les producteurs regroupés au sein de l'association Spiruline Pays envisagent d'obtenir le label EcoCert.
Sylvain Dupont, qui est aussi le président de cette association, milite pour cette culture. Elle offre aux agriculteurs une possibilité de complément de revenus intéressante. Nous, ce qu'on veut, c'est faire quelque chose d'artisanal. C'est le message de l'association que je représente aussi, l'association de producteurs. Et ce qu'on veut, c'est faire du local d'abord, de l'artisanal, puis surtout de la qualité. Et on estime que artisanat et qualité, ça va ensemble. La spiruline se consomme aussi comme ça. Une fois pressée pour en extraire l'eau, la spiruline fraîche est conditionnée en cheveux d'ange, puis séchée à moins de 45 degrés pour en préserver les principes actifs. Elle est alors prête à être consommée sous forme de paillettes, sans aucun additif. Une façon de se démarquer de l'importation sous forme de gélules. La spiruline qu'on trouve en comprimé en général dans les commerces, dans les pharmacies actuellement à La Réunion, c'est déjà une spiruline dont on ne sait pas exactement la provenance. Donc on ne sait pas exactement les conditions de production. L'élément essentiel de la spiruline, qui est la phycocyanine, peut être extrait de la spiruline importée. Alors que nous, comme le procédé est respectueux de la spiruline, vous êtes sûr de trouver l'antioxydant, donc cette fameuse phycocyanine. Depuis les premiers essais il y a 2 ans, 5 producteurs sont déjà en activité et 10 porteurs de projets ont rejoint l'association. Avec 10 tonnes par an en production, contre 40 en métropole, cette toute jeune filière pourrait déboucher sur la fabrication de produits transformés à base de spiruline. L'aventure de l'algue bleu pays ne fait que commencer.